Aujourd'hui, on va parler d'un policier qui n'a pas eu droit à un hommage de Jean-Luc Mélenchon. Ça fait 3 fois que j'essaye de parler de ce policier, mais YouTube n'a pas envie. D'habitude, quand il y a une vidéo qui passe pas, je supprime tout le contenu de la vidéo et je retire tout le titre, toute la description et je mets une miniature de chaton et ça revient en vert. Mais là, même pas. C'est-à-dire que j'ai une vidéo, il y a rien, il reste plus que 2 secondes. Miniature chaton, le titre c'est lapin. C'est trop violent pour YouTube. Et la vidéo a sauté, et sans déconner, actuellement, la vidéo est en cours d'examen. Voilà, il y a un mec qui va vérifier que ma vidéo respecte les guidelines de YouTube alors qu'il y a rien. Et il serait capable de me sauter le contenu parce que vous comprenez, la vidéo est inutile, donc c'est du spam, donc la vidéo saute quand même. Ça commence à devenir un gros cirque, YouTube. Et j'ai pingé YouTube créateur et YouTube, et ils me répondent: dû aux pannes de courant impactant plusieurs pays en Europe, nos équipes de support YouTube sont hors ligne dans les langues européennes concernées. Parce que oui, il y a des pannes actuellement d'électricité en Espagne et au Portugal. Question: c'est quoi le rapport avec moi? Je comprends pas. Bref, j'aimerais bosser, s'il vous plaît. Bon. Et du coup, on va parler de ce policier. Il a été tué à cause d'une balayette. Il y a un mec qui l'a balayé, il est mal tombé. Le coupable s'appelle Mehdi. Et bizarrement, il n'y a pas de marche blanche, il n'y a pas d'hommage, il n'y a pas de manifestation. Je sais pas. C'est quand même bizarre. On va regarder l'article. Selon Valeurs Actuelles, un policier hors service de 33 ans, brigadier en poste dans le Val d'Oise, est décédé ce dimanche 27 avril 2025 dans le 6e arrondissement de Paris, après une altercation devant un bar. Ayant passé la nuit avec des amis au bar The Mazette, une dispute éclate à l'intérieur, le poussant à quitter les lieux vers 5 heures. À la sortie, rue Saint-André-des-Arts, il reçoit une balayette, tombe par terre, se relève, puis s'effondre une centaine de mètres plus loin, après avoir tenté de commander un Uber. Un suspect de 30 ans, né à Montreuil, a été interpellé pour violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une autopsie est en cours pour préciser les causes du décès et l'enquête est confiée au 3e district de police judiciaire. Le parquet de Paris a confirmé les faits. Donc voilà, je suis certain que Jean-Luc Mélenchon, en tant que brave homme qu'il est, je sais pas si c'est vraiment intéressant, mais il y a beaucoup de personnes qui, en voyant Jean-Luc Mélenchon pleurer, écrivent, par exemple là, Mathieu Garnier: de plus en plus, Jean-Luc Mélenchon prouve son humanité, ses convictions humanistes. Quand certains sont là à attiser la haine, lui parle de paix contre toutes et tous. Enfin, il y en a plein qui relayent la séquence où Jean-Luc Mélenchon pleure et qui nous disent: vite, président, tout de suite, il est incroyable, mais quel homme, il est ému, ce pays manque d'émotion, etc. Mais vraiment, mais tous des golems. Est-ce qu'on pourrait avoir la même indignation pour ce policier dont les médias ne daignent même pas donner l'identité, s'il vous plaît? Et pareil, il y a un gamin de 5 ans qui lui est arrivé des choses, il n'est plus de ce monde. Au vu de l'attitude de YouTube en ce moment, on va éviter d'en parler. Mais ouais, sans déconner, hein, il y a un gamin de 5 ans qui nous a quittés. Et là, bizarrement, il n'y a pas l'indignation de Jean-Luc Mélenchon. Voilà. On va pas en parler plus que ça, malheureusement, vu comment YouTube me harcèle. À Antibes, dans le 6, il y a des policiers qui ont également été victimes d'une attaque au couteau devant le commissariat. Bizarrement, il n'y a rien de systémique. Selon BFM Nice Côte d'Azur, ce vendredi 25 avril, un jeune homme majeur s'est présenté devant le commissariat d'Antibes, a interpellé un agent via le parlophone, puis a sorti un couteau et a tenté de les toucher. Les policiers n'ont reçu que quelques coups sans être blessés. L'assaillant a été interpellé et placé en garde à vue. C'est-à-dire que là, les mecs, ils ont même plus peur de commettre des délits directement devant le commissariat, quoi. L'impunité est absolue. On pourrait aussi éventuellement avoir une minute de silence
pour ce couple de retraités. C'était en pleine nuit. Il y a un mec qui est rentré chez eux. Il les a séquestrés. Il les a menacés avec un couteau. Et le mec, le mari, était tellement traumatisé qu'il est tombé dans les pommes. Et là, bizarrement, personne n'est indigné. C'est dans l'un des quartiers les plus aisés du Val-de-Marne, un homejacking s'est déroulé dans l'une des maisons dont les occupants se sont retrouvés séquestrés. Donc regardez la zone. Ah, on est devant un étang avec des cygnes, beaucoup d'arbres, et là-dedans, il y a des couples de retraités qui se font séquestrer à domicile. C'est complètement délirant. Hein. Les victimes n'auraient pas été blessées physiquement durant leur séquestration, à laquelle les policiers ont mis un terme vers 4h30 du matin. Selon les informations du Parisien, le mari aurait fait un malaise. Les victimes sont très choquées, confie une source qui a pu échanger avec le couple dimanche dans la matinée. Et il faut comprendre tous les traumatismes psychologiques que ça implique derrière. Là, plus jamais ils vont se sentir en sécurité. Chez eux. Chez eux. Toute leur vie. Ils vont vouloir installer des systèmes de sécurité, peut-être prendre un chien pour monter la garde, etc. C'est terrible. Vers 2h20 du matin, plusieurs malfaiteurs ont pénétré dans la demeure en fracturant l'une des portes situées à l'arrière du domicile. Ils sont ensuite allés s'en prendre aux propriétaires qui dormaient, un couple de retraités selon nos informations. Les agresseurs les ont menacés à l'aide d'un couteau et les ont ligotés tous les deux. Leur objectif était de cambrioler la demeure, une vaste propriété avec jardin et piscine. Ils ont fouillé différentes pièces et se sont emparés de nombreux objets de valeur. Le préjudice est estimé à 100 000 € environ. Un coffre-fort était également présent dans la maison, mais les voleurs ne l'ont pas pris avec eux dans leur fuite. On pourrait également avoir une minute de silence, sinon à Angers, pour ce militaire qui s'est fait planter en pleine rue, au niveau de la gorge. L'enquête pour tentative de meurtre a été ouverte. Selon Ouest France, un militaire d'une trentaine d'années a été grièvement blessé à la gorge après une agression au couteau survenue lundi 14 avril dans le quartier de la Roseraie à Angers. L'homme, caporal-chef au sein du groupement de soutien de la base de défense d'Angers, n'était pas en uniforme au moment des faits. Il a tenté de rejoindre le CHU en voiture, mais affaibli, s'est arrêté mais de la poissonnerie où il a appelé les secours vers 22h. Il présentait également des plaies aux bras et aux cuisses. Pris en charge par le SAMU en urgence absolue, son pronostic vital n'est plus engagé. Il est sorti de l'hôpital avec des points de suture. Une enquête pour tentative de meurtre a été confiée à la division de la criminalité territoriale. Voilà, et des affaires comme ça, il y en a une dizaine par jour. Et encore, je ne suis pas au courant de tout. Donc il y en a des centaines, des milliers par jour. Imaginez si ça n'arrivait ne serait-ce qu'une seule fois à des membres d'une certaine communauté. Il y aurait constamment la LFI, Jean-Luc Mélenchon en pleine rue, en train de pleurer. Comme quoi, alors, oui, c'est terrible pour Aboubacar. Les Français subissent ça, vraiment, mais des centaines de fois par jour. Hein. Il y en a tellement que je parle pas de tous les faits divers, parce que c'est pas forcément intéressant de lire des articles de souche en boucle tous les jours. Il y en a tout le temps. Bon. Et puis YouTube, si vous pouvez me foutre la paix un petit peu, ça ferait plaisir. C'est un peu comme si vous bossiez de 9h à midi, et il y a votre patron, il arrive à midi, et il vous regarde et il fait « Ah, non, je suis pas content. Donc j'ai décidé que je vous payerai pas aujourd'hui. » Voilà, c'est ça, ça fait plaisir. Ça fait très très plaisir. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous, salut!